l'égard des évolutions récentes de l'actualité nationale. Et comme vous le savez, puisque vous suivez plus que nous d'ailleurs l'actualité, le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 28 septembre 2016 a précisé que le dit Conseil avait adopté un avant-projet de loi portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Ce communiqué indiquait également que cet avant-projet de loi fondamentale sera soumis à l'examen de l'Assemblée nationale à l'occasion de sa prochaine session, dont l'ouverture le 5 octobre 2016 sera marquée par une déclaration solennelle du chef de l'État. Cette déclaration dite solennelle vise en réalité à vaincre la résistance des députés hostiles à la réforme constitutionnelle du chef de l'État et lui garantir ainsi une adhésion massive des parlementaires à travers l'adoption du projet de loi de constitution. Je voudrais à cette occasion rappeler que depuis l'annonce du chef de l'État de sa volonté de doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution et la mise en œuvre de son chronogramme en vue de l'organisation du référendum fixé au 30 octobre 2016, nous, au niveau de l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, comme au niveau de toute la classe politique ivoirienne et même de la société civile, nous avons à maintes reprises dénoncé l'inopportunité d'une telle réforme en raison du contexte post-crise délétère, de la procédure antidémocratique adoptée et des dispositions partisanes de fond qui laissent présager de l'application d'un véritable testament en lieu et place d'un nouveau contrat social. Au moment où ce projet franchit une nouvelle étape, avec la saisine de l'Assemblée nationale, je voudrais réaffirmer notre total désaccord sur cette réforme constitutionnelle initiée unilatéralement par le chef de l'État en raison de l'illégalité flagrante qui la caractérise et qui n'aura pour conséquence que d'accentuer la fracture sociale et mettre à mal la cohésion sociale déjà fortement entamée par les multiples crises de ces 2 dernières décennies. Cette attitude cavalière du chef de l'État à vouloir obtenir au forceps une nouvelle constitution, malgré les incessantes interpellations de l'opposition et de la société civile, qui l'invitent à renoncer à son projet et à mettre en place une assemblée constituante, démontre que sa réforme vise non pas le renforcement des acquis démocratiques et la satisfaction de l'intérêt général, mais plutôt la satisfaction d'intérêts partisans pour lui et pour son clan. La présente conférence de presse à laquelle nous vous invitons vise à réaffirmer haut et fort notre opposition totale à la réforme constitutionnelle antidémocratique du chef de l'État, qui perpétue en Côte d'Ivoire depuis le 11 avril 2011 le cycle infernal des pratiques dictatoriales marqué par le déni des droits et libertés des citoyens, avec tous les effets pervers qui en découlent. Le chef de l'État présente son avant-projet de constitution comme étant démocratique et consensuel. C'est ce qui ressort du communiqué du Conseil des ministres, alors que ce projet a été élaboré de façon unilatérale, sans consultation, sans participation du peuple de Côte d'Ivoire. Il s'agit par conséquent d'un projet dénué de tout consensualisme, donc antidémocratique. Il ajoute que son projet sera fédérateur de l'ensemble des Ivoiriens, alors qu'il divise encore plus profondément les différentes composantes de la nation. Le chef de l'État, en décidant de s'adresser pour la première fois aux parlementaires, n'a d'autre but que d'influencer le vote de ces derniers en vue de l'adoption de son avant-projet de constitution afin de lui conférer une parodie de légitimité. C'est pourquoi nous appelons les Ivoiriens à se rendre massivement le 5 octobre 2016 à un sitting devant l'Assemblée nationale
afin d'exprimer notre désaccord aux députés quant à l'adoption d'une nouvelle constitution dans le contexte et la forme qui prévalent. Il urge en effet pour les populations, à travers ce sitting devant l'hémicycle, de faire entendre à leurs représentants désapprobation et rejet de la réforme constitutionnelle du chef de l'État. Même si cette Assemblée nationale représente la seule coalition au pouvoir, ceux qui y siègent sont avant tout des Ivoiriens. Ils ont le devoir de défendre l'intérêt national. C'est pourquoi, au-delà de leur appartenance politique, nous comptons sur eux et nous osons espérer que pour une fois, devant l'histoire et à ce moment particulier de l'histoire de notre pays, ils sauront faire peu de dépassement pour regarder l'intérêt de la Côte d'Ivoire, pour regarder l'avenir de la Côte d'Ivoire et pour prendre toutes leurs responsabilités afin de rejeter cette constitution qui n'honore pas la Côte d'Ivoire et qui constitue véritablement un complot contre la démocratie, un complot contre l'avenir de notre pays. Il importera aux députés, devant la contestation populaire et dans le respect du mandat qui leur incombe, de faire le choix d'agir dans le sens souhaité par le peuple qu'ils sont censés représenter, plutôt que de céder aux caprices et desiderata du chef de l'État, de son alter ego, le président du PDCI-RDA, qu'ils sont censés contrôler. Nous refusons que le passé prenne en otage l'avenir de la Côte d'Ivoire. Nous refusons que deux hommes dépassés et du passé hypothèquent l'avenir de notre nation. Passé le traumatisme de la crise post-électorale, l'heure est venue, conformément aux principes démocratiques qui régissent notre État, à chacun de nous de dire non à la négation des droits et libertés du peuple souverain, non à cette nouvelle constitution. Le 5 octobre 2016 sera un jour historique. Il est important que tous les combattants de la liberté, tous ceux qui depuis plusieurs années se battent pour les libertés et pour la démocratie en Côte d'Ivoire, soient au rendez-vous de ce sitting. Ces dernières années, nous avons souvent entendu parler de trahison. Je crois que le 5 octobre, la trahison sera du côté de ceux qui seront absents à ce grand rendez-vous auquel nous appelle notre histoire, l'histoire de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous osons espérer, au niveau de l'Alliance des forces démocratiques, que tous les partis politiques de l'opposition, toutes les organisations de la société civile, tous les démocrates, toutes les personnes éprises de paix et de liberté en Côte d'Ivoire, tous ceux qui souhaitent faire la démonstration de la dignité de notre peuple, de la souveraineté de notre peuple, que tout cela se retrouveront avec nous devant l'hémicycle pour dire non à la nouvelle constitution que veulent nous imposer M. Alassane Ouattara et M. Henri Konan Bédié. Voilà, chers amis, les propos liminaires que je voudrais d'abord vous adresser avant de nous soumettre à vos questions. Je vous remercie.